Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel sur l'algorithme de descente du gradient. Si vous vous êtes déjà penché sur l'intelligence artificielle, vous avez forcément dû rencontrer l'algorithme de descente du gradient. L'idée ici n'est pas de vous donner une approche mathématique de la question, mais bien une intuition sur cet algorithme, qui est l'un des plus importants de tout le machine learning et de tout le deep learning. Il s'agit d'un algorithme permettant de trouver le minimum ou le maximum d'une fonction respectivement convexe ou concave en convergeant progressivement vers celui-ci. C'est grâce à cet algorithme que la machine apprend, c'est-à-dire trouve le meilleur modèle. Une fois la fonction coût minimisée, c'est le jackpot. À nous les programmes de reconnaissance vocale, de vision par ordinateur ou d'application pour prédire le cours de la bourse. Vous comprenez donc pourquoi l'algorithme du gradient est fondamental. La machine apprend grâce à lui. Avant d'en arriver là, nous allons tenter de comprendre cet algorithme. Partons du principe qu'une fonction convexe est une fonction dont l'allure ressemble à celle d'une belle vallée avec au centre un minimum global. Supposons que vous êtes perdu en montagne dans un épais brouillard. Votre but est de rejoindre un refuge situé au point le plus bas de la vallée dans laquelle vous vous situez. Le problème, c'est que vous n'avez pas pris de carte avec vous et vous ignorez donc complètement les coordonnées de ce refuge. Vous devez vous débrouiller tout seul. Ne vous en faites pas, car voici une stratégie en 2 étapes qui va vous permettre de vous en sortir. Depuis votre position actuelle, vous cherchez tout autour de vous la direction de là où la pente descend le plus fort. Une fois que vous avez trouvé cette direction, vous la suivez sur une certaine distance, disons que vous marchez 100 mètres, puis vous répétez l'opération de l'étape 1. En répétant ainsi les étapes 1 et 2 en boucle, vous êtes sûr de converger vers le minimum de la vallée. Eh bien, cette stratégie n'est ni plus ni moins que l'algorithme de la descente du gradient. Elle calcule le gradient de la fonction de coût au point θ, puis progresse en direction du gradient descendant. Lorsque le gradient est nul, vous avez atteint le minimum. La certaine distance à répéter est le pas, ou de manière plus mathématique, le taux d'apprentissage. Il est important de ne le choisir ni trop grand ni trop petit. Enfin, s'il est trop élevé, vous risquez de dépasser le point le plus bas et de vous retrouver de l'autre côté. A contrario, s'il est trop faible, l'algorithme sera plus long à réaliser. Avec ce mécanisme, il est possible de trouver les meilleurs paramètres de notre modèle, c'est-à-dire les paramètres qui renvoient en sortie les plus petites erreurs. Désormais, il ne vous reste plus qu'un pas à franchir, la programmation. À travers cet exemple, l'idée était de vulgariser un maximum la notion de descente du gradient, qui peut paraître de prime abord difficile à comprendre. J'espère que vous avez bien compris l'intuition qu'il se cache derrière tout ça. Trêve de bavardage, passons à la pratique. Nous allons désormais implémenter un algorithme de descente de gradient afin de trouver de manière itérative un minimum local de la fonction suivante, x carré moins 4x plus 3. Par un calcul rapide de racine de dérivée de la fonction x carré moins 4x plus 3, le minimum local, qui est même ici global, de ce polynôme de second degré est atteint en x égale 2. On va parcourir ligne par ligne cet algorithme, histoire de faire l'analogie avec notre métaphore de la descente de montagne. Dans un premier temps, on initialise notre point de départ, x init, qui correspond à l'endroit dans lequel vous vous êtes retrouvé perdu dans la montagne. Ensuite, on affecte à gamma égale 0,1, qui correspond à la grandeur du pas avec laquelle vous descendez la montagne. On choisit une précision d'un millième, cela va permettre de donner à l'algorithme un critère d'arrêt. Autrement dit, l'algorithme s'arrêtera lorsque la valeur de la différence entre 2 instants consécutifs, ce qui correspond à delta t, sera inférieure à la précision. Ensuite, on implémente la dérivée du polynôme x carré moins 4x plus 3, à savoir ici 2x moins 4, et on commence à entrer dans la boucle. On reste dans la boucle, comme on l'a déjà dit précédemment, tant que delta t est supérieur à la précision, et évidemment que le nombre d'itérations est inférieur au nombre maximum d'itérations, ici défini à 1000. Enfin, dans le reste du code, il reste une ligne à bien comprendre. X actualisé égale x actualisé moins gamma fois dérivée polynôme x. Pour revenir à la métaphore de la montagne, la dérivée du polynôme représente ici la meilleure pente pour se diriger vers le bas. Cette ligne de code permet finalement à l'individu égaré dans la montagne de descendre, représenté par le moins, vers le bas, et x actualisé correspond donc à votre nouvelle position dans la montagne. Une fois le delta t, qui je le rappelle une nouvelle fois représente la valeur de la différence de position après descente entre 2 instants consécutifs, inférieure à la précision, on sort de la boucle. En effet, l'idée derrière cela est simple. Cette valeur devient à un moment si petite qu'on peut penser que l'individu égaré ne peut plus descendre, et donc qu'il se retrouve désormais au pied de la montagne. On obtient, comme on pouvait le deviner, par le calcul que le minimum est atteint en x égale 2, pour un nombre d'itérations de 35. Sympa, non? Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à faire un tour sur notre blog datascientist.com.